Ces mots, ils ont été écrits par Christian de Chergé, le prieur du monastère de Tibérine, et aujourd'hui, ils résonnent d'une manière particulièrement troublante. C'est le début d'une histoire de foi, de violence et d'un mystère qui, des décennies plus tard, n'est toujours pas résolu. Et voilà qu'en mai 1996, cette terrible prémonition devient réalité. 7 moines français sont assassinés en pleine guerre civile algérienne. Un drame qui a secoué le monde entier. Sur le papier, la version officielle est simple, c'est un groupe terroriste. Mais quand on commence à creuser un peu, on découvre une vérité bien plus sombre, bien plus complexe. Alors la question qui nous hante depuis tout ce temps, que s'est-il vraiment passé à Tibérine? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Mais avant de parler du crime, c'est crucial de comprendre qui étaient ces hommes. Pourquoi étaient-ils là, en Algérie, en plein cœur du chaos? Il faut bien comprendre une chose, le monastère Notre-Dame de l'Atlas, ce n'était pas juste un bâtiment posé là. Non, il faisait partie du paysage, de la communauté, et ce depuis 1938. Imaginez un peu, le frère Luc, le médecin, soignait tout le monde gratuitement depuis 1946. Et même au moment de l'indépendance de l'Algérie, en 1962, ils ont fait ce choix très fort de rester en donnant même la plupart de leurs terres. C'était leur maison. Et avec Christian de Chergé comme prieur à partir de 1984, ces liens avec la communauté musulmane locale sont devenus encore plus profonds. Ce lien si spécial, il est résumé par cette conversation incroyable. Un jour, un voisin dit à Christian de Chergé « Vous êtes comme les oiseaux sur la branche ». Puis il se reprend et ça change tout. Non, les oiseaux c'est nous et la branche c'est vous. Si la branche s'en va, où irons-nous nous reposer? C'est une métaphore magnifique, et ça explique pourquoi, même quand le danger montait, l'idée de partir n'était tout simplement pas une option pour eux. Et du danger, il y en avait. Le monastère s'est retrouvé piégé, bien malgré lui, au beau milieu d'un des conflits les plus violents de la fin du XXe siècle. On l'appelle la décennie noire. C'est le nom donné à la guerre civile algérienne des années 90. Un conflit d'une brutalité inouïe qui a opposé le gouvernement algérien à divers groupes islamistes armés. Alors, comment en est-on arrivé là? Pour faire simple, tout bascule en 1991. Le Front islamique du salut, le FIS, gagne le premier tour des élections. Du côté de l'armée, c'est la panique, ils craignent un État islamiste, alors hop, en 1992, coup d'État militaire, les élections sont annulées. La réaction est immédiate. Des groupes armés, comme le très violent GIA, prennent le maquis. La guerre civile commence. Le bilan donne le vertige. On estime qu'environ 150 000 personnes sont mortes pendant cette décennie. 150 000. C'est dans ce contexte de violence extrême que les moines ont fait le choix de rester. Leur position était à la fois la plus courageuse et la plus dangereuse, une neutralité absolue. Pas question de prendre parti. Pour eux, il y avait les frères de la montagne, c'est comme ça qu'ils appelaient les islamistes, et les frères de la plaine, les soldats de l'armée. Et ils soignaient les blessés des deux camps. On imagine bien qu'une telle position, au milieu d'une guerre, les plaçait sur une ligne de crête extrêmement fragile. Et malheureusement, le pire a fini par arriver. Dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, la violence a frappé directement à la porte du monastère. Il est 1h15 du matin. Une vingtaine d'hommes armés font irruption. Ils enlèvent 7 moines. A priori, leur objectif est clair. Ils sont venus chercher le médecin de la communauté, frère Luc, qui avait 82 ans, sans doute pour soigner des blessés dans leur rang. Commence alors une attente absolument insupportable. Le 18 avril, le GIA revendique l'enlèvement et propose un échange de prisonniers. Le 30 avril, une petite lueur d'espoir, une cassette audio est remise à l'ambassade de France. On entend les voix des moines, ils sont en vie. Mais le 21 mai, tout bascule. Un nouveau communiqué du GIA annonce leur exécution. L'horreur est confirmée le 30 mai, quand le gouvernement algérien annonce avoir retrouvé uniquement les têtes des moines. Et c'est là, vraiment, que l'histoire officielle commence à se fissurer. Pourquoi seulement les têtes? Où sont passés les corps? C'est une question énorme. On apprendra même plus tard ce détail sordide. Lors des funérailles, les cercueils avaient été remplis de sable pour leur donner du poids. La cause officielle de la mort est l'égorgement, mais aucune autopsie n'est publiée par les Algériens. Le mystère s'épaissit. Forcément, toutes ces zones d'ombre ont ouvert la porte à plein de théories. Alors, qui a vraiment tué les moines de Tibérine? Après plus de 20 ans d'enquête, notamment menée par la justice française, on se retrouve avec non pas une, mais 3 théories qui s'opposent. D'abord, la version officielle. Le GIA est le seul responsable. Ils ont revendiqué et leur violence était connue. Mais ça n'explique pas les corps manquants ni le problème de calendrier qu'on va voir juste après. Deuxième piste, la bavure. L'armée algérienne aurait bombardé par erreur le camp où étaient détenus les moines. Et pour masquer cette bavure, ils auraient mis en scène la décapitation pour accuser le GIA. Problème, cette thèse repose surtout sur un témoignage indirect. Et enfin la troisième, la plus troublante,
une manipulation des services secrets algériens, le DRS. Des ex-agents affirment que le chef du JA était en fait une marionnette. L'enlèvement aurait été une opération pour discréditer les islamistes, une opération qui aurait très mal tourné. Et puis, il y a cet élément, une vraie bombe lâchée en 2018 par les experts français. Après analyse des têtes, leur conclusion est formelle. Les moines ont très probablement été tués fin avril 1996. Fin avril, c'est-à-dire presque un mois avant que le JA annonce leur mort le 21 mai. Ça change absolument tout. Ça signifie que le dernier communiqué du JA est un faux et que la vérité est ailleurs. Le mystère de leur mort reste donc entier. Mais leur héritage, lui, est d'une clarté limpide. Et il tient en un message de pardon absolument radical. Au-delà de la violence, au-delà des incertitudes sur leurs assassins, l'histoire des moines perdure. Leurs écrits sur le dialogue, la rencontre, la réconciliation, tout ça continue d'inspirer, bien au-delà des cercles religieux. Et tout culmine dans cette phrase à la fin du testament de Christian de Chergé. Il s'adresse à son futur assassin, qu'il appelle l'ami de la dernière minute. Et il lui dit « Pour toi aussi, je veux ce merci et cet adieu envisagé de toi. Amen. Inch'Allah. » Un pardon absolu, qui transcende la violence et l'identité du coupable. C'est peut-être là, dans ce message d'une puissance folle, que se trouve la véritable conclusion de l'histoire de Tibérine.